Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons demander à notre Dieu de nous assister. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te louons, le Dieu de notre salut. Béni soit ton nom, toi qui nous as accordé ces moments. C'est dans ton amour que tu l'as fait, tendre Père. Merci Seigneur pour tous ces temps. Éternel, tu nous as soutenus, tu étais là et tu es là, éternel Dieu de gloire. Nous recommandons ces moments à toi. Nous-mêmes, nous venons nous recommander à toi que nous soyons que des instruments que tu veux utiliser pour nourrir ton peuple. Éternel Dieu de gloire, parle-nous dans nos cœurs, parle à tout un chacun, à chaque âme, Seigneur, à chaque cœur, ô Éternel, parce que ce que tu veux de nous, c'est le meilleur. Nous venons à toi, Seigneur, que ces moments t'honorent, nous te demandons pardon pour nos fautes et nos manquements. Et soumettons ces moments à ta Seigneurie Jésus-Christ, afin que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance, que tout ce qui respire glorifie l'Éternel, la Bible le dit, et que tout soit soumis à ta Seigneurie Jésus-Christ. Règne car tu es Dieu, tu règnes dans les ciels et sur la terre, tu règnes Seigneur Dieu de gloire dans les profondeurs, tu règnes Jésus, règne éternel, car ce temps est à toi. Règne mon Dieu et parle dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé, que Dieu soit honoré parce qu'il est notre Dieu. Amen, amen. Nous allons prendre juste quelques secondes, bien-aimé, pour partager, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu. Nous allons partager juste quelques secondes, hein, et puis nous allons passer à cet enseignement. Bien-aimé, vous allez comprendre, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons, vous et moi, comprendre. Ce sont des passages peut-être que nous avions déjà lus. Mais le Seigneur a quelque chose de particulier aujourd'hui. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et pour moi aussi. Le Seigneur a quelque chose de particulier. Que son Saint-Nom soit glorifié. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Juste dans quelques 2-3 groupes. Et puis après, nous allons commencer, bien-aimés. Là, nous allons commencer notre temps de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons commencer. Alors, nous allons commencer par lire un passage biblique. Partagez la vidéo, bien-aimé. Partagez par la grâce de Dieu. C'est sûr que vous allez bénir une âme. Vous allez bénir une âme. Vous allez bénir quelqu'un qui est peut-être en ce moment en train de pleurer, qui peut-être en ce moment planifie comment il va écourter sa vie. En ce moment planifie comment il va se donner la mort. En ce moment planifie comment il va s'empoisonner. En ce moment planifie comment il va se jeter quelque part sous un pont ou dans un pont, sur un pont. Mais parce que toi, tu as partagé cette vidéo, bien-aimé, le Seigneur a relevé la personne et la personne qui pouvait mourir ne mourra pas. Qui pouvait mourir et spirituellement et physiquement ne mourra pas. Parce que toi, tu as partagé cette vidéo. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prendre un passage biblique, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un passage biblique que vous connaissez, que nous connaissons. Un passage biblique que nous avions déjà lu, hein, que nous lisons, que nous avions déjà lu et que nous allons partager ensemble. Nous allons prendre dans Exode 14. Mais je veux vraiment que vous puissiez suivre, bien-aimés. Suivons pas à pas et nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à vous et à moi. Bonsoir, bonsoir vraiment à tout un chacun. À la fin, je ne manquerai pas de saluer tout un chacun. Nous allons prendre le chapitre 14 d'Exode. Exode chapitre 14. Nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons lire jusqu'au 15e verset. Du premier verset au 15e verset, c'est long mais c'est pas long en même temps pour que nous puissions comprendre, bien aimés. Nous allons lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert. Les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi.
On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurions plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y en avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Jusqu'au verset 15. Bien-aimés, l'histoire des enfants d'Israël que nous connaissons. Mais quelle est cette situation? Mais pourquoi encore aujourd'hui, Seigneur, les passages que nous connaissons, que nous avions déjà lus, que nous avions entendu des prédications par-ci, par-là. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te dire quelque chose de particulier. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que toi, mon frère, toi, ma soeur, bien que tu vas à l'église, bien que tu pries, par des jeûnes de prière, regarde dans quelle situation tu es. Tu trouves que ta situation n'a pas changé. Ta situation ne change pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ne craignez rien. Il dit, reste en place. Et regarde, vous voyez dans les titres, je mis regarde, et regardez, je mis 3 points, exprès, bien aimé. C'est pour dire que la vie continue, il y a une suite. Et la Bible nous dit, vous allez regarder et vous allez voir. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Parce que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez pas. Bien aimé, l'histoire commence quand les enfants d'Israël vont vendre leur frère Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Et Joseph, Dieu va l'élever en Égypte. Pharaon avait beaucoup de considération pour Joseph. La famille de Joseph va aller en Égypte. Ils arrivent là-bas. Joseph demande à Pharaon que sa famille réside à Goshen ou Gozen. C'était une ville, au fait, une contrée, qui était riche. Parce que c'était vraiment pour les éleveurs, c'était pour les gens qui avaient des pâturages, des gens qui avaient des moyens, des gens qui étaient bien. Les enfants d'Israël étaient là. Ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Après, Joseph est mort. Après, les enfants d'Israël, ils ont continué à se multiplier. Et Pharaon aussi, c'est une personne. Pharaon est mort. Mais il y a un autre Pharaon qui vient, qui est le titre. Un autre Pharaon ou un autre roi qui vient. Pharaon qui vient là, lui, il regarde les enfants d'Israël, mais il ne va pas regarder les enfants d'Israël avec le même regard que le Pharaon qui était quand Joseph était là. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on puisse lire. Je veux vraiment que vous puissiez suivre, bien-aimés, parce que moi-même, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris et pourtant, c'est des passages que j'ai lus toujours. Ça m'a beaucoup appris. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Tu permets que je puisse partager avec les bien-aimés. Je le ferai. Je veux vraiment que ta gloire se manifeste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons retourner au premier chapitre. Regardez. Le verset 7, la Bible dit, Exode chapitre 1er, le verset 7, si vous pouvez écrire les passages bibliques pour les bien-aimés qui viennent nous rejoindre après, la Bible dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Les enfants d'Israël étaient dans la bénédiction bien que sur une terre étrangère.
Cette histoire, ça ne nous rappelle pas des gens. Ça ne nous rappelle pas notre vie à nous, ta vie et ma vie. Nous sommes étrangers sur cette terre. Mais ta prospérité dérange quelqu'un. Ma prospérité dérange quelqu'un. Ta joie, ta paix dérange quelqu'un. Quand nous sommes dans la joie, il y a quelqu'un qui n'est pas content que nous soyons dans la joie. N'est-ce pas, bien-aimé? Quand nous sommes bénis, il y a quelqu'un qui n'aime pas notre bénédiction. Quand nous sommes dans un bon foyer, nous avons nos enfants, il y a l'entente dans nos foyers, entre l'homme et la femme, il y a l'entente, il y a l'harmonie, dans une famille, il y a l'harmonie entre frères et sœurs, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il te voit dans la joie et dans la paix. Et quand nous sommes dans la paix et dans la joie, nous louons notre Dieu, nous le glorifions. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui n'aime pas entendre de nos bouches sortir la louange envers notre Dieu. Il y a quelqu'un qui n'aime pas nous voir dans notre cœur, adorer, louer notre Dieu, être dans cette joie-là, d'adorer notre Créateur. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Vous voyez ici ce Pharaon, il est venu, mais il a ignoré complètement ce que Dieu a fait par Joseph pour Israël. Et pardon, pour l'Égypte, excusez-moi, pour l'Égypte, il a ignoré. Non seulement qu'il a ignoré, bien aimé, vous pouvez relire ces chapitres, vous allez voir ce qui a énervé ces pharaons, ce n'est pas le fait que les enfants d'Israël étaient en Égypte, mais parce que les enfants d'Israël étaient prospères. Ce qui l'a énervé, c'est parce que les enfants d'Israël étaient dans la joie. Bien que sur une terre étrangère, mais ils étaient dans la joie. C'est ce que nous disons, bien aimés. Toi et moi, quand nous sommes dans la joie, cela dérange notre ennemi. Cela dérange l'ennemi de notre âme. Quand nous sommes en paix, quand nous nous entendons bien, l'ennemi de notre âme est dérangé, n'est-ce pas, bien aimé? C'est vrai, hein? L'ennemi est dérangé. Et parce qu'il est dérangé, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à nous faire cogner la tête. Il va chercher à nous mettre dans des situations où papa et maman ne vont pas s'entendre. Ou père et mère et ainsi de suite. Il va chercher à nous mettre dans des situations où nous voyons les choses qui se passent aujourd'hui. Inceste dans une famille. Adultère auprès des serviteurs de Dieu. L'ennemi cherchera à nous mettre dans ces situations-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content que nous soyons en communion avec Jésus-Christ. Il n'est pas content que nous soyons en bonne relation entre nous. Il n'est pas content que nous puissions vivre comme la Bible le dit. Il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Et lui, il ne veut pas que toi et moi nous soyons bénis. Il est en colère. Et dans cette colère-là, il va multiplier les stratégies pour nous faire tomber, afin que nous puissions murmurer, afin que nous puissions tomber dans des pleurs, afin que nous puissions tomber dans les inquiétudes, bien-aimés. C'est ce que Pharaon a fait. Regardez le verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit les chefs et ainsi de suite pour faire maltraiter les enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël, sur cette terre étrangère, les enfants d'Israël, quand ils vont voir la souffrance qu'ils ont endurée, ils étaient esclaves. Ils devaient travailler. Ils devaient faire tout pour les Égyptiens. Et pourtant, ils étaient bien. Ils étaient tranquilles. Et quand ils vont voir ça, ils vont crier à l'Éternel. C'est comme toi, c'est comme moi. Un jour, bien-aimé, la lumière du Seigneur est venue sur nous, sur toi, sur moi. Un jour, le Seigneur s'est révélé à toi et s'est révélé à moi. Nous avons compris notre misère. Nous avons compris que dans ce monde où nous sommes, il y a quelqu'un. Cette terre, avant que nous puissions naître, cette terre a été habitée. Le diable a été précipité sur la terre. La terre a été habitée. Comme une bien-aimée qui le disait, c'est vrai, même quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, donc de la présence de Dieu, là où ils sont allés, il y avait pas, c'était pas vide. Il y avait des forces des ténèbres qui étaient là. Et nous sommes, Dieu a permis que toi et moi, nous puissions naître sur cette terre. Oh, sur cette terre, il y a des forces des ténèbres qui circulent. Il y a l'ennemi qui agit.
Et parce que l'ennemi agit, il contrôle les paroles. Il voit les actes, il voit les gestes. Tu es né, tu es jumeau, tu es jumelle. On te fait des incantations. Ah, c'est notre coutume. Le diable guette et le diable dit, j'en profite. Tu es né. Il y a dans mon pays, il y a dans une province quelconque, que je cite pas les noms bien-aimés, mais les filles, quand elles naissent, on leur fait faire des cérémonies. Et ces cérémonies-là, c'est pour attirer les hommes vers elles. Alors, ils font des choses, hein. Ils font des incantations, des choses comme ça. Et après, cette province-là, ceux qui sont de chez moi, ils vont comprendre de quelle province je parle. Donc, dans cette province-là, beaucoup de filles, quand elles naissent, si elles ne connaissent pas le Seigneur après, c'est des gens qui sont dans la prostitution, les gens qui sont vraiment dans l'impudicité, les gens qui sont. Bien que partout aussi, il y en a. Vous voyez, mais il y a une spécialité. Quand on parle de cette province-là, on voit tout de suite. C'est ça là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis les ancêtres. Comme dans une autre province, il y a telle chose. Dans une autre province, il y a telle chose aussi. Ah, ces pharaons arrivent. Ces pharaons n'aiment pas Israël. Il n'aime pas Israël, c'est pas parce qu'il ne veut pas voir la tête d'Israël. C'est parce qu'il ne veut pas voir la prospérité d'Israël. C'est parce qu'il ne veut pas voir comment Israël se multiplie. Comment Israël, ils sont prospères sur tous les plans. Dieu leur donne la prospérité. Il fait souffrir les enfants d'Israël. Et malgré qu'il fait souffrir les enfants d'Israël, la Bible nous dit que Dieu leur donne encore plus de prospérité, malgré leur souffrance. C'est comme toi et moi, n'est-ce pas? Nous sommes sur cette terre qui n'est pas notre pays, notre patrie. Nous sommes des passages, nous sommes des pèlerins. Pendant notre pèlerinage, il y a un qui n'est pas content. Il y a un qui ne veut pas nous voir, nous, dans les sourires. Ah, combien de fois nous disons pas moi? C'est comme si tout est limité, au fait. C'est comme si tout est limité. Même si je prospère, même si j'ai l'argent aujourd'hui, mais demain après-demain, je n'ai rien. Même si je suis dans la joie aujourd'hui, tout est calme. Et un calme apparent. Demain après-demain, je vais encore pleurer. Demain après-demain, il y aura telle situation et telle autre. Tu ne t'es pas posé la question, oh Seigneur, pourquoi si dans ma vie? J'ai perdu telle personne, encore telle autre. Seigneur, je souffre. Jusqu'à quand ma souffrance? Jusqu'à quand? Il y a un frère là qui chante et dit, David a dit, il a grandi, il a vieilli. Jamais il n'a vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. C'est la vérité. David l'a dit. Et lui, il chante et dit, mais ma souffrance, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je serai toujours dans cette souffrance. Jusqu'à quand les pleurs? Jusqu'à quand, Seigneur? Des problèmes dans ma famille. Il n'y a pas d'entente. Jusqu'à quand, Seigneur? Chacun vit de son côté. Jusqu'à quand? Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne crains rien. Reste en place. Nous allons voir ce que signifie que rester en place. Reste en place et regarde. Parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi et pour moi. Mais regarde. Vous savez, quand on dit regarder, nous regardons avec nos yeux. Mais allez même dans le dictionnaire et regardez la définition de regarder. Va voir la définition de regarder. Tu vas comprendre que c'est plus que ça. Même ce que la Bible nous dit. Quand la Bible nous dit de regarder, nous devons nous efforcer de tourner nos regards vers le Seigneur pour voir. Parce que si on ne s'efforce pas, quelque part il y a notre part. L'effort que nous avons à faire. Si on ne s'efforce pas, on ne verra pas la gloire de Dieu. On verra plutôt les problèmes qui nous entourent. Nous allons revenir, bien-aimés. Nous y allons. Nous voulons que chacun comprenne. Nous allons finir par la prière. Nous voulons, bien-aimés, sortir de l'endroit où nous sommes maintenant. Où le diable continue à nous montrer des flèches. Où le diable continue à nous montrer des films. Et ça nous fait trembler. Et quand Pharaon parle, nous tremblons. Et le Seigneur dit, ne crains rien. Ah non, ma fille. Ah non, mon fils. Mais toi, reste en place. Combien de fois, quand nous entendons le bruit de Pharaon qui arrive, bien-aimés, nous sommes perdus. Nous regardons à gauche et à droite. Nous cherchons des solutions à gauche et à droite. Et à force de chercher la solution à gauche et à droite, beaucoup sont tombés entre les mains des faux prophètes. Beaucoup sont tombés entre les mains de faux hommes, de fausses femmes de Dieu. Beaucoup sont tombés dans les pièges du diable.
Beaucoup sont devenus même folles parce qu'il est allé quelque part pour chercher la délivrance. Il est allé quelque part où la Bible était ouverte, mais derrière, il y avait autre chose. On lui a fait des pratiques sur la personne. On lui a fait avaler je ne sais pas quoi. Après, la personne a perdu la tête. Tout ça parce qu'on n'est pas resté sur place. Et aujourd'hui, c'est soir, bien-aimé, c'est soir, bien-aimé, c'est soir. Reste sur place. Reste sur place. Parce que le Seigneur veut que tu relèves la tête et que tu regardes. Parce que ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Mais des fois, parce qu'on ne veut pas regarder, on ne voit pas la délivrance. Et on tourne en arrière. On pense au concombre. On s'est dit, il y a les sépulcres là-bas en Égypte. C'est mieux que je sois enterré là-bas et pas ici dans le désert. Mais dans les déserts où tu te trouves, vous allez voir, bien-aimé. Même ces déserts-là, même ces déserts, c'était pas pareil, hein? C'était pas pareil. Alors, les versets, les versets 22 du premier chapitre où nous sommes. La Bible dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Tout ça, c'était pour que Israël ne continue pas à prospérer. Vous voyez, la maternité spirituelle physique, c'est une bénédiction venue d'en haut. C'est la multiplication. Et le diable n'est pas content. Vous croyez que il y a beaucoup dans la Bible, hein, bien aimé. La Bible nous le dit. Hein. Quand Rebecca était stérile, la Bible dit, Dieu l'a rendue stérile. Et Dieu lui a donné. Quand Sarah était stérile, la Bible dit, elle était stérile, Dieu l'a bénie. De même pour Rachel, de même pour Anne. Dieu s'est révélé dans la vie de ces personnes-là. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons productives ou productifs. Le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous soyons dans la stérilité spirituelle, physique, morale. Bien-aimé, non. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons des hommes productifs, des femmes productives, qui produisent les fruits dignes de la repentance, des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Alors, nous allons retourner maintenant dans le chapitre 14. Ce que nous avions lu, nous lisons les enfants d'Israël quand ils sont sortis dans les versets, dans le chapitre 13 déjà, pardon, excusez-moi, dans le chapitre 13, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, Moïse, voilà le chemin que vous allez prendre. Vous allez passer par Sukkot et puis vous allez continuer la route. Partout les enfants d'Israël sont passés. Regardez, allez dans Google, mettez Sukkot, il y a des photos hein, qui mettent des photos, des anciennes photos. Vous allez voir que c'était dans les déserts au fait. C'était déjà les déserts. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte pour rentrer directement dans la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Et pourtant, c'est ce que Dieu leur a permis. Et là où ils sont passés, ils ne sont pas passés par eux-mêmes. Ils ne connaissaient même pas cette route-là. C'est Dieu qui leur dit, allez-y. Allez, passez par là. Ils sont allés. Maintenant, ils arrivent quelque part. Dieu leur dit, écoutez, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de faire un détour. Les détours qu'ils vont faire, ils vont passer par Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pi-Hahiroth, si vous regardez dans Google, Pi-Hahiroth, c'est vraiment un grand désert. C'est vraiment un grand désert. Donc, pourquoi je l'ai dit? C'est comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi les enfants d'Israël ont murmuré et les enfants d'Israël ont dit, pourquoi tu nous as menés pour mourir dans le désert? Nous préférons rester là-bas en Égypte, c'est ce qu'on t'a dit. Parce que quelque part, pardon, c'est comme si les enfants d'Israël, comme ils ne connaissaient pas la route, ils se sont dit, mais nous allons être perdus. Et Dieu dit quoi? Dieu va dire à Moïse, les enfants d'Israël se détournent, qu'ils aillent par Pi-Hahiroth. Or, déjà là où les enfants d'Israël passaient, il y avait le désert. Mais Pi-Hahiroth, si vous regardez la photo, vous allez voir que c'est un grand désert et il y a des montagnes. Donc les enfants d'Israël,
Je sais, quand j'ai regardé juste les photos, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils pouvaient trouver l'eau? Dès qu'en arrivant à ces lieux-là, les enfants d'Israël regardent. Ils arrivent là-bas, c'est un grand désert. Peut-être que lui-même, Moïse aussi découvrait. Parce que Dieu lui parlait, il obéissait, il le faisait. Et la Bible dit, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tchephon. Baal-Tchephon, c'était des grandes vallées. C'était des lieux, pardon, très élevés. Et si vous regardez les photos, il y avait des grandes montagnes aussi. C'était un désert. Migdol aussi, c'était le désert. Mais si vous regardez, vous comparez ces photos-là, vous allez voir que Pi-Hahiroth, c'était un désert. C'est impressionnant au fait, à voir juste la photo. C'est vraiment impressionnant. Tu te dis, tous ces sables. Et dans le désert, c'est brûlant. Les soleils et les enfants d'Israël devraient marcher. Et les enfants d'Israël arrivent là où Dieu leur dit d'aller, à Pi-Hahiroth. Ils arrivent là, ils regardent, waouh, un grand désert, waouh, avec tout ce qui nous entoure, des montagnes. Et vis-à-vis de la mer, il y avait la mer Rouge. Et pendant qu'ils sont là, derrière qui vient, c'est Pharaon. Pharaon ne vient pas seul. La Bible dit il a pris les combattants. Donc c'est les élites de son armée. Les gens qui étaient bien formés pour combattre, pour tuer. Ils venaient derrière. Et quand ils venaient, les enfants d'Israël, ils ont entendu le bruit. Ils se retournent. Aïe, aïe, aïe. C'est les Pharaons qui vient. Alors la Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel et ils se sont retournés aussi contre Moïse pour dire, mais Moïse, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as amenés ici? Pour mourir dans ces déserts, dans ces grands déserts, il n'y aura même pas de sépulcre pour nous. Pourquoi ne pas rester en Égypte? Or, les enfants d'Israël, ils ont crié en Égypte. Et vous voyez pourquoi nous arrivons dans le verset 13. Dieu va leur dire, Dieu va dire à Moïse, ne craignez rien. Et Moïse va dire au peuple, pardon, ne craignez rien. Moïse est un leader. Moïse est un bon berger. Moïse est un bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Il va dire, ne craignez rien. Et non seulement ne craignez rien, mais il leur dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Oui, vous êtes sortis de l'Égypte. Vous êtes sortis de l'Égypte à main levée. Vous aviez vu tous les fléaux que... Pardon, tous les fléaux avec lesquels Dieu a frappé les enfants d'Israël, les Égyptiens. Vous avez vu comment Dieu s'est révélé en Égypte. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tous ces Égyptiens-là, ça deviendra du passé. Je vais faire un point là-bas, bien-aimé. Peut-être que toi et moi aussi, nous ne nous posons pas cette question-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les larmes dans mes yeux? Même le psalmiste David, il a dit ça, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon âme sera-t-il dans l'abattement? Jusqu'à quand, Seigneur? Ces pleurs, les larmes sont ma nourriture. Jour et nuit, Seigneur. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Et le Seigneur te dit, ne crains rien. Reste en place et regarde. Regarde tout simplement. Ouvre tes yeux et regarde. Sa parole est là. Sa puissance est là. Tu vas me dire, ah, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Oui, tu as déjà entendu ça. Mais est-ce que tu as déjà mis ça en pratique? Est-ce que tu as déjà obéi à cette parole? Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, tu m'as dit et je crois à ta parole et je m'accroche à ta parole? Ça, c'est très important, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est très important, bien-aimé. Oui, papa. L'encerclement de Pharaon ne veut pas dire la défaite. Alléluia. Ce n'est pas la défaite, bien-aimé. Pharaon viendra, les diables et ses acolytes viendront, les sorciers, les occultistes viendront, je ne sais pas, les marabouts, toutes ces personnes viendront, ils nous combattront.
Mais cela ne veut pas dire que nous, on a échoué. Parce qu'on les voit. Ah, mais Dieu nous a sortis de là, non? Comment il continue à nous poursuivre? Tu n'as pas vu que tu as prié avant de dormir. Tu as vraiment prié des prières d'autorité. Des prières d'autorité. Mais tu dors la nuit, tu fais des mauvais rêves. Tu dors la nuit, tu vois que tu étais en train de combattre. La nuit, tu dors, tu te dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, j'ai prié, j'ai scellé ma maison par le sang de Jésus, j'ai brisé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais pourquoi tout ceci? Il nous arrive, non, de nous poser cette question-là. Dieu est merveilleux, il les permet. Il les permet pour que même toutes ces forces-là, les pharaons de nos vies, ces pharaons-là qui continuent à te poursuivre, à me poursuivre, voient la gloire de Dieu. Vous savez combien de fois Dieu a dit à Moïse, Pharaon fera éclater ma gloire. Il a dit à Moïse, Pharaon fera éclater ma gloire. Pharaon ne connaissait pas Dieu. Il s'est entêté. Quel est même ce Dieu-là? Je ne vais pas laisser les enfants d'Israël. Mais Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Il a laissé passer les enfants d'Israël. Et puis ces soldats sont allés lui dire, mais les enfants d'Israël sont partis, qui seront encore nos esclaves? C'est comme toi et moi, bien-aimés. Les jours où nous avons quitté la main du diable, les jours où le diable ne pouvait plus nous contrôler, le diable a pleuré. Le diable s'est dit, mince, qu'est-ce que je fais? J'ai laissé telle personne, mais maintenant, il continue à faire tout. Il continue à mettre tout en œuvre pourvu qu'il puisse te récupérer, me récupérer. Mais c'est à toi et à moi maintenant de ne rien craindre. C'est à toi et à moi maintenant de rester en place, de tenir bon. C'est à toi et à moi maintenant de regarder la gloire de Dieu. C'est à toi et à moi maintenant de compter sur le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, pour que nous ne puissions plus tomber dans les pièges de l'ennemi, pour que l'ennemi ne puisse pas dire, mais de toute façon, je fais juste ça, je l'ai eu. Combien de fois le diable se frotte les mains et dit, celle-là, celui-là, il suffit que j'aille, je les poursuive là, je vais les retourner en Égypte. Il suffit que j'aille là-bas, il suffit que je mette telle chose devant elle, devant lui, c'est fini. Il va vite retourner. Combien de fois, bien-aimés, nous attristons le Saint-Esprit parce que tout simplement, nous n'avons pas fait confiance à Dieu. Vous savez, je suis allée dans différentes versions pour voir les mêmes passages, mais pas tout, juste les thèmes que j'ai donnés. Dans la parole de vie, il est écrit, j'ai dit tout à l'heure, c'est second 1910, que les titres, je l'ai pris dans second 1910. La Bible dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Dans la parole de vie, il est écrit, n'ayez pas peur, résistez. Vous voyez, la parole vivante donne encore une nuance en fait. Il dit résister. Et quand la Bible parle de résister, voyez ce que la Bible nous dit, résister au diable, il fera loin de vous. C'est-à-dire quelque part, tu dois te donner. Quelque part, il y a ta volonté, il y a ta force aussi, ta force spirituelle. Tu dois résister. Donc le diable viendra, toi tu dois résister. Bien-aimé, tu dois résister. Et les enfants d'Israël devaient résister pour voir la gloire de Dieu. Sinon, ils allaient aller s'agenouiller devant Pharaon et dire, Pharaon, pardon, pardon, nous sommes là, reprends-nous, on retourne avec toi. Ils allaient faire ça. Et Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent retourner là-bas. Tels qu'ils étaient sortis, ils sont sortis pour ne plus retourner. C'est comme toi et moi. Dieu ne veut pas que nous puissions retourner dans les mondes. Dieu ne veut pas que nous puissions servir les diables. Dieu ne veut pas que nous puissions servir notre chair. Nous avons quitté ces mondes. Nous avons quitté le système de ces mondes. Nous sommes encore dans ces mondes physiques. Nous avons quitter les systèmes de ce monde, c'est une fois pour toutes. Ne retombons plus dans les systèmes de ce monde. Ne retournons plus en Égypte pour que Pharaon continue encore à dominer sur nous. Non, ne laissons plus à Pharaon de dominer encore sur nous. Non, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut nous dire à toi et à moi aujourd'hui. Ne laissons plus le Pharaon dominer encore sur nous. Il a dominé sur nous. Oh, c'était un moment. Dieu s'est révélé à nous. Nous avons saisi la grâce de Dieu. Maintenant, c'est fini. Il ne peut plus dominer sur nous. Maintenant, nous sommes attachés à Jésus-Christ et nous devons lui faire confiance. Nous devons ne pas avoir peur et résister. Et quand nous allons résister, le diable, lui, il fuira loin de nous. La Bible nous le dit, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Français courant nous dit, n'ayez pas peur. C'est comme la parole de vie, il dit, n'ayez pas peur. Et Français courant dit, tenez bon.
Tenez bon. Résistez, la parole de vie nous dit, dans second, lui second dit, restez en place. Et la parole de vie nous dit, résistez. Français courant nous dit, tenez bon. Tenez bon parce que tu peux tomber. Tenez bon. Bien aimé, quand la Bible dit restez en place, c'était pour que les enfants d'Israël n'avancent pas. Regardez les versets que nous avions lus tout à l'heure. Vous avez vu cette nuance, non? La Bible dit, le verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15, nous sommes limités là-bas. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Quand la Bible dit restez en place, quand la Bible dit résistez, tenez bon, parce que là ça explique encore mieux. Ce n'est pas parce que non, restez là mobile. Parce que sinon c'est comme un chien qui veut te mordre. Si tu cours, il va te poursuivre et te mordre. Restez là mobile. Non. C'est spirituel. C'est spirituel. Reste là dans tes pensées. Tiens bon. Compte sur le Seigneur. C'est lui à qui tu as crié. C'est lui qui a entendu les cris de ton cœur. C'est lui qui est venu à ton secours. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui a fait de toi sa fille, son fils. C'est lui-là. Compte sur lui. Non, ne promène pas des regards inquiets. Ésaïe 41 nous dit quoi? Ésaïe 41, 10. La Bible nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Combien de fois nous récitons ces versets? Mais est-ce que nous les vivons? Parce que ce qui est important, bien aimé, ce n'est pas de réciter les versets. Il y a des versets, nous pouvons les réciter. Quand tu es malade, récite tel verset. Quand tu es ceci, récite tel verset, tel verset. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est vivre cette parole, s'approprier cette parole, prendre cette parole et dire, Seigneur, tu as dit que je ne promène pas des regards inquiets. Moi, je compte sur toi. Cette situation, elle est dure pour moi. Si ça dépendait de moi-même, oh Seigneur, je serais là en pleurs. Je serais là, Seigneur, je vais abandonner même la Bible. Je vais faire ci, je vais faire cela. Mais je ne le ferai pas parce que ma vie ne dépend plus de moi. Ma vie dépend maintenant de toi. Oui, maman, soyons inébranlables. C'est possible par Jésus-Christ de Nazareth qui nous soutient. Tout simplement, bien-aimé, tout simplement. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Donc, to yikim piko, to telemi pe to telemi. Bisika to telemi wana. Na makanisi na biso na maloba pe na nyonso. Donc, c'est-à-dire, là où nous allons nous tenir, nous nous tenons, c'est ça la foi. Nous tenons sur la parole de Dieu. Quand la Bible, le diable viendra dire, est-ce qu'il est écrit? Oui, il est écrit. Nous allons faire comme Jésus-Christ. Le diable vient avec la parole, lui aussi va avec la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Quand le diable viendra te dire, mais tu ne vois pas, tu es belle, tu es ceci, tu es cela, mais fais la vie comme les autres, tout ça, tu lui diras, je ne suis pas les autres. Moi, je suis moi. Je suis moi. Ma vie appartient à Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui conduit ma vie. Éloigne-toi de moi, Satan. Éloigne-toi de moi. Ne laisse pas le diable venir faire ça, les nids de mauvaises pensées en nous, en toi, bien-aimé. Ne craignez rien. Tenez bon. Oui, tenez bon. Même Sémeur parle aussi, n'ayez pas peur. Tenez bon. N'ayez pas peur de ces Égyptiens. N'ayez pas peur de ces déserts. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui a permis qu'ils passent dans les déserts. Les déserts, c'est là où nous étudions. Les déserts, c'est une bonne école. Dans les déserts, ils devaient voir que dans les déserts, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Dans les déserts, mais Dieu est intervenu. Dans les déserts, l'ennemi vient derrière. Quand tu es dans les déserts et tu vois encore le diable qui te malmène là, tu peux vraiment abandonner, non? Mais Dieu veut nous apprendre au travers de ces passages bien-aimés, même dans les déserts où tu te trouves, quand tu entendras les pas de l'ennemi derrière, toi, reste ferme. Tiens bon, résiste-lui, parce que moi j'ai vaincu et il verra ma gloire. C'est comme Pharaon qui a vu la gloire de Dieu. Pharaon, c'est l'image du diable, de l'ennemi de notre âme, de celui qui ne veut pas notre prospérité, notre succès, notre réussite, de celui qui ne veut pas que nous ayons la vie éternelle, que nous puissions vivre la vie avec Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé.
Et Pharaon va venir avec tous ces démons qui sont là pour nous empêcher de vivre la vie de Dieu. Et nous sommes là. Peut-être en train de traverser le désert. Dans ces grands déserts. Regardez, je vous demande, vraiment, regardez, mettez juste pied à Hérote. Regardez ces déserts-là. Vous allez voir déjà sur la photo, vous vous dites, waouh. Et ceux qui ont vu ça physiquement. Vous voyez. Alors, même dans ces déserts, et devant c'était quoi? Devant c'était la mer Rouge. Eh, Seigneur, mais dans quelle situation je me trouve? Et le diable et ses acolytes qui me poursuivent. Et les épreuves dans ma vie. Et les blocages qui sont là. Les épreuves sont venues. Parce que j'ai perdu ceci, je fais cela, je fais cela. Et aussi, il y a la mer Rouge, comment je vais traverser? C'est un grand obstacle. C'est le Goliath qui s'est levé. C'est les géants, les démons géants au-devant de moi. Comment je peux faire moi? Comment je vais passer? Comment? Entre-temps, ma bénédiction est là. Je vois ma bénédiction, elle est plus loin. Mais comment je vais faire? Dieu te dit, ne crains rien. Tiens bon, résiste. Parce que tu vas voir. Regarde tout simplement. Et tu verras, bien-aimé. Quand l'ennemi vient pour bloquer notre épanouissement, notre paix, notre joie, il combat même la lumière qui est en toi. Pourquoi il nous combat? C'est parce qu'il voit la lumière de Dieu en nous. Ah, je regarde l'heure en même temps. Donc, il voit la lumière de Dieu en nous. C'est pourquoi ils nous combattent. Mais maintenant, toi et moi, nous connaissons ces combats. Ce qui nous demande de faire tout simplement, tenez bon. Quand nous tenons bon, Jésus-Christ a tenu bon. Jésus-Christ a résisté. Vous savez, quand le diable est parti, les anges sont venus l'adorer. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 4. Les anges sont venus l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il a glorifié Dieu. Et quand les enfants d'Israël, ont résisté à Pharaon, ils ont tenu bon, ils sont pas allés s'agenouiller devant Pharaon pour retourner en Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu que Dieu est capable de grandes choses. Même quand ils ont continué dans le désert, là dans le désert, le Seigneur s'est révélé. Après, c'était de bénédiction en bénédiction. Et ils sont arrivés là où Dieu a prévu pour eux. Bien qu'il y a un grand nombre aussi qui est mort dans le désert à cause de la désobéissance. Bien-aimés, ne soyons pas de ces grands nombres qui vont rester en cours de chemin, mais soyons de ceux-là qui vont arriver. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt, bien-aimés, pour que toi et moi, nous puissions vivre la vie avec lui. Pour que là où il est, lui, que nous y soyons nous aussi. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu est arrivé. Un jour, Dieu nous a délivrés, toi et moi. Et un jour, Dieu nous délivrera, toi et moi. Parce que Jésus-Christ revient. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en fait que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël périssent. Et il est venu à leur secours. Vous savez une chose, quand Dieu dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien, restez en place, regardez, tenez bon, résistez et regardez la délivrance que je veux vous accorder aujourd'hui. Tu veux la délivrance de Dieu? Tu veux cette nuit voir ce que Dieu veut faire en toi? Tu te dis chaque fois quand je fais des rêves, dans mes rêves là, on me tape, on me tape, on me tape. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, j'ai fait un rêve, il y avait des gens qui me tapaient, qui me tapaient, qui me tapaient. Et puis elle disait, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous tapez les enfants? Mais c'est, je sais pas, bien aimé, quand l'ennemi vient pour te taper toi, si l'ennemi te tape le matin, pose-toi la question. Ma relation avec Dieu, ma relation, elle est comment? C'est-à-dire, il y a quelque part où moi j'ai laissé une porte ouverte. Sinon, c'est le Seigneur nous donne toujours la force. Le Seigneur nous donne la force de combattre et la force de vaincre. Parce que lui, il nous a déjà donné la victoire. Quand il s'élève, quand il se bat, disait un des frères chez nous, on l'appelle El Shaddai. Le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. C'est lui qui fait de tes combats, de mes combats, ses combats, de nos défis, ses défis. Il s'élève pour combattre à notre faveur. Dieu combat à notre faveur. Il a combattu à notre faveur. Il nous a donné la victoire. Tout ce qu'il a fait, c'est à notre faveur. Il a fait aussi pour les enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël ont tenu bon, bien aimé, le désert n'était plus désert. Même la mer a obéi parce qu'ils ont traversé. Il y a quelque chose, il y a une image que Dieu m'a fait voir, peut-être les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui sont là, Dieu leur a fait voir ça aussi. Merci Seigneur. Vous voyez les enfants d'Israël, le fait qu'ils ont tenu bon,
le fait qu'ils ne sont pas retournés en Égypte, le fait qu'ils sont restés en place, c'est-à-dire qu'ils ont continué à faire leur confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont compté sur les promesses de Dieu. Dieu les a amenés, ils ont traversé la mer Rouge. Bien-aimés, qui pouvait obéir? Quelle est cette personne-là qui pouvait juste prendre son bâton et la mer pouvait obéir? Si ce n'est que Jésus-Christ, le Créateur. Quand le Créateur, le fait que Moïse, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as amené le bâton? Il a levé le bâton. Il a levé la gloire de Dieu. Cette parole, il a, quelque part, il a donné à la parole de Dieu toute son autorité. Il a reconnu, voilà, pardon, il a reconnu l'autorité de Dieu dans sa parole. L'autorité de la parole de Dieu. Au fait, c'est ça. Lever ces bâtons-là, ce n'est pas parce qu'il a pris les bâtons, il a levé, mais c'est parce qu'il a reconnu l'autorité de la parole de Dieu qui lui a dit, tends les bâtons. Et parce qu'il a reconnu l'autorité de la parole de Dieu, même la mer n'a pas résisté à l'autorité de la parole de Dieu. La mer s'est séparée en deux. Jésus-Christ est lui-même, qui est l'autorité de la parole de Dieu, s'est tenu là et laissé passer les enfants d'Israël. Ils sont passés, ils sont passés. Il a laissé passer ses enfants. Comme il t'a fait laisser passer, il me fait laisser passer. Quand l'ennemi vient pour nous saccager, pour nous faire du mal, nous ne le voyons pas, mais lui, il agit. C'est pourquoi il nous demande de résister, il nous demande de tenir bon. Pendant que nous allons nous mettre à nous plaindre, l'ennemi va se frotter les mains. Entre-temps, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Les enfants d'Israël passent. Alléluia. Les enfants d'Israël passent. Toi et moi, nous sommes passés. Nous sommes passés. Nous sommes passés. Et lui, la parole puissante, la parole agissante, Jésus-Christ, alléluia, le Créateur, parce qu'il est de notre côté. Quand Israël finit de passer, lui aussi passe avec Israël. Et quand il passe, il se retourne, il regarde la mer. La mer se referme contre ceux qui nous poursuivaient. Et là, ils ont été engloutis. Ils ont été engloutis. Et pour qu'on arrive là, bien-aimé, qu'on voit la main de Dieu. Vous savez, l'ennemi, même les personnes dans nos familles, peut-être vous avez entendu ça. Les gens qui sont venus vous dire, mais dites-moi un peu, votre Dieu là, mais il est fort, hein? Votre Dieu, il est fort, hein? Ou quelqu'un dans la famille qui dit, ah, tel nous a glissé à la main. Toi, tu penses que toi aussi, tu vas nous glisser. Elle nous a glissé à la main. Comment est-ce que je les ai glissés à la main? Sinon que par l'autorité, la puissance de Jésus-Christ à moi. Croyons à l'autorité de la parole de Dieu. Cette parole qui est oui et amen. Et quand nous croyons à l'autorité de la parole de Dieu, la parole de Dieu va agir. Vous savez, quand les enfants d'Israël, avant de passer, vous pouvez continuer à lire. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu se placer derrière eux. D'accord? Et la colonne de nuée qui marchait avec eux la nuit est venu aussi se placer derrière eux. Et l'ange de l'Éternel, la colonne de nuée, ce qu'ils ont fait, ils ont éclairé Israël pendant qu'Israël passait. Et les Égyptiens, eux, ils étaient dans les ténèbres totales. Mais l'ange de l'Éternel, c'est la préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Et la colonne de nuée qui marchait avec Israël la nuit, c'est la préfiguration de Jésus-Christ lui-même. C'est comme la colonne de feu qui marchait avec Israël la nuit et la colonne de nuée qui marchait avec Israël les jours. C'est Jésus-Christ lui-même qui marchait avec eux et les jours et la nuit. Ces jours-là, l'ange de l'Éternel, la colonne de nuée, la colonne de feu se mettent derrière Israël pour protéger Israël de toutes les flèches de l'ennemi, pour protéger Israël que l'ennemi ne les touche pas. Nous sommes des intouchables. Un frère a chanté, mon nom est devenu danger des morts. Ne touche pas. Ne touche pas. Et l'ennemi le savent. Mais il se bat quand même pour le faire. Mais maintenant, c'est à toi et à moi de connaître cette autorité et de pouvoir vivre cette autorité que le Seigneur nous donne. N'est-ce pas, bien-aimé? Vivre l'autorité que Jésus-Christ nous donne, c'est très important. La colonne de nuée, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ qui vient derrière pour faire passer. Vas-y, allez-y. Il est devant, il est derrière. Et les autres, il les frappe d'impuissance. Il les frappe d'aveuglement, pardon. Ils étaient dans l'obscurité totale.
Et la Bible nous dit pour que les deux camps ne puissent pas s'affronter, pour que les deux camps ne puissent pas être côte à côte, pour que les camps des Égyptiens ne puissent pas s'approcher des camps d'Israël. Ça, c'est une réalité spirituelle que Dieu fait encore aujourd'hui, aussi dans ta vie, aussi dans ma vie. Et la colonne de nuée, la colonne de feu, qui vient se placer aussi devant les enfants, derrière les enfants d'Israël. Regardons l'autorité de la parole de Dieu. Dieu lui-même vient avec l'autorité de sa parole, parce qu'il envoie sa parole, parce qu'il parle, et sa parole libère, et sa parole délivre. L'autorité de sa parole derrière les enfants d'Israël et devant les enfants d'Israël, pour dire aux enfants d'Israël, croyez à cette parole. Obéissez à cette parole et que cette parole vous conduise dans votre marche. Quelque part, vous désobéissez à cette parole, vous vous attirez la malédiction et la mort. Vous obéissez, vous désobéissez, vous vous attirez la malédiction et la mort. Vous obéissez, vous vous attirez la bénédiction et la vie. Mais la puissance de la parole est là. Donc Dieu vient les entourer avec la puissance de sa parole. Relisons juste ces passages. C'est vrai que moi, j'ai lu ça. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai déjà lu ces passages plusieurs fois. Mais là, le Seigneur me dit, voilà ce que je veux que tu comprennes, ma fille. Et ce que je veux que tu donnes à mes enfants, à mon peuple. Voilà ce que je viens aussi vous donner. Bien-aimés, reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout simplement le fait de confesser « Jésus-Christ est Seigneur, je crois que tu es mort et ressuscité, tu es puissant, tu es vivant Jésus, je t'adore, Tu peux même dormir par terre. Tu peux même tourner comme tu voudras. Mais si tu ne reconnais pas l'autorité de la parole qu'il est lui, que cette parole est capable de renverser les montagnes, de sécher même les Jourdains, de séparer la mer Rouge en deux, de faire tomber les Goliaths de ta vie. Si nous ne croyons pas à l'autorité de cette parole, bien-aimés, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. C'est comme si nous prions, après nous annulons notre propre prière. À cause de l'incrédulité. On peut croire sans croire. On peut croire, même les diables croient que Dieu existe. Hein. Il le sait, la Bible le dit. Mais maintenant, crois à l'autorité de la parole. Regardez ces passages-là, ce qu'il nous dit. Regardez, bien-aimés. Ces bâtons-là de Moïse ne pouvaient pas séparer la mer Rouge en deux. Mais au travers des bâtons, il y avait toute l'autorité de la parole de Dieu. Parce que Dieu lui dit, toi Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Comment Moïse va fendre la mer? Sinon que sous l'autorité de cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et Moïse a cru à cette parole. Et Moïse, Moïse a exécuté la parole. Il a cru que cette parole est réelle et cette parole se fera. Et Moïse a fait. Le fait qu'il a cru à cette parole, la parole s'est accomplie. Et la parole a accompagné les enfants d'Israël. Et la parole a été avec eux pendant qu'ils traversaient la mer. Et parce que cette parole-là n'était pas pour les Égyptiens. Et les Égyptiens ils sont engloutis dans la mer. Mais quand les enfants d'Israël étaient de l'autre côté, la Bible dit quoi? Ils ont vu les cadavres des Égyptiens, non? C'est ce que la Bible dit. Ils ont vu les cadavres des Égyptiens de l'autre côté. Parce que la mer les a vomis. Parce que Dieu est Dieu. Parce qu'en fait, les enfants d'Israël devaient voir. Nous ne souhaitons pas la mort de nos ennemis. Mais nous voulons la gloire de Dieu dans nos vies. Après, Dieu va leur parler. Que chacun se repente. Si la personne ne veut pas se repentir, ça sera son problème avec Dieu. Où est notre problème là-dedans? Mais notre problème, c'est de voir la gloire de Dieu. Il faut regarder. Et quand nous allons voir la gloire de Dieu, bien-aimés, excusez-moi, quand nous allons voir la gloire de Dieu, c'est là où l'ennemi de notre âme sera dans la confusion. Le diable lui-même et leurs acolytes seront dans la confusion. Les gens qui nous ont cherché, après ils vont chercher notre Dieu maintenant. Ils vont commencer à dire, je vais aller prier là où tu pries. Parce que ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Parce que ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Bien-aimés, nous avions vu des combats.
dans nos vies, nous qui parlons là. Nous avions vu des combats à un niveau, tu te dis, nul était Dieu. Hein? Non. C'est comme Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi les dieux d'Isaac, mon père, je serais mort là-bas, tu allais me tuer, j'allais mourir ici. Heureusement que j'ai pour moi les dieux de mon père. Nous avons Jésus-Christ avec nous, bien-aimés. Ne craignez rien, parce que Jésus-Christ est notre force. La Bible nous dit dans Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications. Allons dans la prière, bien-aimés, même avec des faibles mots. Mais faisons-lui confiance. Tenez bon. Tenez bon. Si on ne tient pas bon, c'est les soucis, c'est les inquiétudes. En ce moment-là, Dieu ne sera pas glorifié en nous. Or, Dieu veut qu'il soit glorifié en nous. Amen, amen. Vous savez, bien-aimés, nous allons nous limiter là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le mercredi prochain, nous allons juste faire un petit résumé et nous allons passer du temps dans la prière. Si le Seigneur le permet, si vous pouvez, faites un jeûne. Nous allons commencer mardi soir, mardi à partir de minuit. Nous allons jeûner. Nous allons jeûner, bien-aimés, pour ces situations qui nous dérangent. Nous allons jeûner pour ces choses-là qui sont restées tenaces. Ces choses-là qui ne veulent pas partir. Ces choses-là qui nous font pleurer. Quelle est cette chose-là qui te fait pleurer depuis tous ces temps? Mais aujourd'hui, Dieu dit, ne crains rien. Tiens bon. Et regarde ta délivrance. Nous voulons voir notre délivrance. Les enfants d'Israël, ces jours-là, ils ont vu leur délivrance. Bien-aimé, si tu le sens, jeûne ces jours-là. Mardi soir, à minuit, je vais écrire ça quand ce sera mardi. Et mercredi, nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier pour nos situations. Nous allons aller devant le Seigneur. C'est vrai que la prière, vous savez, moi quand je prie en lingala, c'est différent que quand je prie en français. Des fois en français, je cherche les mots, mais le Seigneur est bon, le Seigneur nous aidera toujours. Nous allons faire, nous allons prier. Bien aimé, invitez les personnes que vous pouvez inviter, les personnes, même les membres de vos familles, les enfants et tout, invitez-le. Nous allons prier ce Dieu-là. C'est Dieu-là que Moïse a prié. C'est Dieu-là en qui Moïse a cru. Il a cru, il a vu la gloire de Dieu. Que cette parole décante les situations au nom de Jésus-Christ. Que cette parole ouvre la mer rouge devant de toi au nom de Jésus-Christ. Que cette parole transforme ton désert en oasis au nom de Jésus-Christ. Que cette parole, bien-aimée, fasse tomber les murailles, fasse tomber les Goliaths de ta vie et de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole libère et affranchisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as accordé. Tu es merveilleux dans ton amour et dans ta bonté. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Merci Seigneur, à cause de ta parole, Israël est arrivé là où il était. À cause de ta parole Seigneur, et dans ta parole Seigneur, ce que tu avais prévu pour Joseph s'est accompli. Ce que tu avais dit depuis Abraham pour les enfants d'Israël, ça s'est accompli. Et à cause dans ta parole Seigneur, tu les as libérés. Et au travers de la puissance de ta parole, tu t'es révélé Seigneur Dieu de gloire. Tu as confondu l'ennemi de leur âme. Comme aujourd'hui, tu confonds aussi l'ennemi de notre âme. Seigneur, sois avec ma soeur, avec mon frère, afin que chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions croire, nous puissions nous appuyer sur l'autorité de ta parole. Oui, c'est vrai, marcher, Seigneur Dieu de gloire, conformément à ta parole qui est la vie et qui est la vérité. Ainsi, nous allons voir les murailles tomber. La mer rouge s'est séparée en deux. Oh Jésus, oh Seigneur Dieu de gloire, nous allons traverser. Oui, nous traversons. Oui, éternel Dieu de gloire. Et nous allons voir de nos yeux la confusion que tu sèmes dans les camps de l'ennemi. La confusion, Seigneur, dans les camps de ceux qui nous combattent matin, midi, soir. Parce que tu es avec nous, éternel. Parce que tu nous as dit de ne pas promener des regards inquiets. Parce que tu es notre
Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, c'est vraiment une joie pour moi de vous voir. Vraiment, ça faisait un petit moment, un moment quand même, un moment que nous n'étions pas ensemble. Voilà, le Seigneur a permis que nous puissions reprendre les lives, que Dieu soit glorifié. C'était vraiment pour des raisons de formation et voilà, maintenant le Seigneur a fait ce qu'il a fait, que son nom soit glorifié et nous sommes ensemble. Nous allons prier, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous libérera. Le Seigneur va nous libérer. Il va nous libérer. Il a libéré, il a fait et il le fera. Amen, amen. J'ai vu vraiment beaucoup de serviteurs de Dieu. Papa Esaïe, docteur Esaïe, maman, la prophétesse Mété. Maman, que Dieu vous bénisse. Les couples serviteurs de Dieu. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maman Louisiana Mutombo, sois bénie. La femme du Seigneur, la femme de feu. Soyez vraiment bénie. J'ai vu maman Paulina Miguel. Maman, ok, que Dieu vous bénisse. J'ai vu vraiment les servants